ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo haul make-up. Alors à la base je voulais vous faire un tuto maquillage. Le problème c'est que dehors il fait gris, il pleut. Donc du coup dans la maison ça fait sombre. Allumer la lumière ça fait une lumière jaune, donc c'est pas terrible non plus pour les couleurs. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo donc haul make-up. Donc celle du tuto sera faite donc pour plus tard, donc on va la laisser de côté. Et donc je vais vous montrer tous mes achats que j'ai donc effectués sur plusieurs mois, je vous rassure, comme toujours de toute manière. Et donc je vais vous montrer tout ça. Alors nous allons commencer cette vidéo avec donc 3 mascaras. J'avais plus de mascara donc j'ai voulu donc m'en racheter. Alors sur 3 j'ai pas 3 flops mais presque. Donc c'est pas un bon plan en fait. À Leclerc, il faisait des réductions sur les Scandalize donc de Rimmel. Donc moi je me suis pris le Retro Glam qui est celui-ci. Alors celui-ci c'est pas trop un flop mais j'ai connu quand même mieux. Donc la brosse est assez intéressante au niveau de la forme. Donc c'est une brosse voilà dans cette forme là. Le problème c'est qu'elle est je trouve trop grosse. Comme d'habitude chez Rimmel ils font des brosses, je sais pas ce que c'est, enfin et ça va pas du tout. Enfin voilà, la brosse est un petit peu grosse. Pour vous comparer avec un mascara à peu près normal, vous voyez la différence des deux. Donc c'est vrai que le problème c'est juste ça, c'est simplement qu'elle est un petit peu grosse. Je trouve pas non plus qu'elle fasse des cils de poupée. Moi j'adore que les cils soient longs, courbés, qu'on voit vraiment des cils de poupée en fait. Donc celui-ci je trouve pas qu'il fasse ce boulot là. Je trouve que le comment il s'appelle, le bleu, le Rocket là, il le fait très très bien. Le bourgeois aussi que j'utilise tout le temps, il le fait beaucoup mieux. Donc celui-ci, voilà, c'est pas un flop, mais bon, je suis un petit peu déçue au niveau du résultat des cils. Ensuite, j'ai voulu prendre le nouveau mascara de Maybelline, le Big Eyes, donc qui est rose et noir. Donc explication de la chose, nous avons en haut pour les cils donc supérieurs et en bas une autre brosse pour les cils inférieurs. Donc pour les cils donc du haut, c'est une brosse qui est assez fine et qui ne fait pas du tout de super cils, qui ne recouvre pas super bien, qui ne donne pas du tout de volume. Bref, là Maybelline ils n'ont pas fait un truc super. La seule chose qui est à peu près sympa, c'est la deuxième brosse qui est pour les cils du bas, qui est vraiment beaucoup plus petite. Et effectivement, elle accroche tous les cils, c'est-à-dire que même les cils que nous on a en coin interne, elle vient les choper. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est tout. Là aussi je suis déçue, ça fait pas du tout des cils de poupée, ça recourbe pas, enfin bref, je suis vraiment déçue de ce produit là. Pourtant les Maybelline je les aime énormément, mais alors celui-ci, bon voilà, moyen. Et j'ai voulu écouter une abonnée à moi qui me suit pratiquement depuis mes débuts. C'est ma petite Stéphanie d'amour que j'aime énormément. Ma petite Stéphanie, alors je te fais des bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ah, ça c'est mon chat qui fait du bruit, je suis désolée hein. Donc voilà, donc j'ai voulu prendre le méga volume collagène 24 heures. Donc c'est celui-ci de L'Oréal. Donc la brosse se présente comme ceci. Alors la brosse est plutôt sympa, elle n'est pas trop grosse, elle est plutôt bien. Le problème je trouve qui fait pas des cils d'enfer. Il est quand même pas mal hein, il est pas mal. Mais toujours pareil, pas aussi bien que mon Rocket, pas aussi bien que le bourgeois, enfin tous ceux que j'ai essayé jusque là me plaisaient. Et j'avoue que celui-ci je suis un petit peu déçue parce qu'elle m'en a fait tout un truc, c'était super bien et tout. Et en fait non pas trop, je suis pas trop d'accord avec toi ma poule, mais là pour le coup donc voilà, mais bon un petit peu déçue, mais ça va, c'est celui que je suis un peu moins déçue des trois, ça sera celui-ci quand même hein. Mais pareil, il est très très noir aussi, donc voilà. Maintenant, on va passer donc au fard à paupières. Alors, je suis allée chez Sephora parce que j'avais 20% sur le nombre d'articles que je voulais. Voilà. Donc, j'y suis allée. Je me suis pris un fard à paupières. Donc là, c'est dans dans les Colorful Nacré Shimmer. C'est la numéro 46 Flirting Game. C'est simplement un espèce de top, hein, tout simplement. Donc, en fait, on va essayer de l'ouvrir évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est cette couleur-là. Alors, il est très très joli. Donc, c'est un top qui tape un petit peu dans les violines. Il est vraiment splendide. Je le trouve vraiment très très beau. J'espère que vous allez pouvoir voir sans la lumière, évidemment. Donc, voilà, il tient bien. Il est vraiment très joli. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super sympa. Donc, je me le suis pris.
Là pareil, Sephora c'est un petit peu mieux, un petit peu évolué au niveau donc des fards, parce qu'avant c'était pas terrible. Et là j'avoue que celui-ci il est plutôt sympa, donc si vous voulez vraiment un top qui tape un petit peu dans les violines, mais alors léger, hein, celui-ci est vraiment très très joli. Et j'ai voulu me prendre deux colors infaillibles parce qu'ils me tâtaient depuis un petit moment. Donc là je me suis pris le Pink Gold, le 65, qui est effectivement un rose assez pâle mais avec des sous-tons dorés. Il est vraiment magnifique. Donc pour faire des maquillages avec, il est vraiment super beau. Si on n'a pas envie de se maquiller, on met ça, un trait d'eyeliner, du Récil et c'est top de chez top. Il est vraiment très très joli. Donc je vais vous le swatcher quand même. Donc voilà, cette couleur là, il est vraiment splendide. Donc je vais vous le swatcher à côté du top de Sephora. Donc c'est cette teinte là. Donc là ça fait vraiment quand même très très rose. Sur les paupières ça fait pas aussi rose quand même. Et il a des reflets donc dorés. Il est vraiment très très joli celui-ci. Et j'ai voulu me prendre un top parce que là aussi il faisait des réductions. Donc toujours pareil à Leclerc. À 40%. Donc j'ai payé 4 € et des bananes en fait. Et c'est le Permanent Top, le numéro 40. Qui lui est simplement un mat en fait, il n'est pas du tout nacré ni rien du tout, donc il est de cette couleur là. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que je suis amoureuse du top dans le maquillage, même dans les vêtements en fait. Et là c'est un top qui taperait un petit peu plus vers les gris. Voilà, donc je vais vous le swatcher. Mais il est gris, marronné, un peu violine, il est super sympa, donc c'est celui-ci. Et là vraiment très bien, là c'est pareil, les Color Tattoo tiennent vraiment très très bien sur la paupière, ça ne bouge pas, donc vraiment tout bon pour ces Color Tattoo. Nous allons passer maintenant au crayon. Alors là, j'ai enfin un crayon feutre, un petit peu tout ce qui est pour les muqueuses et donc pour les yeux. Donc là j'ai voulu me prendre un eyeliner de L'Oréal parce que j'en ai acheté deux de Bourjois, enfin je vous ferai une vidéo flop, ils sont dedans en fait, donc voilà, je peux même pas m'en servir, c'est une horreur. Et là j'ai trouvé le super liner Black Lacquer, donc c'est celui-ci donc de L'Oréal, et il est plutôt bien, l'application est plutôt facile, donc c'est du noir, hein, toujours pareil, je prends toujours du noir au niveau des crayons, au niveau des feutres pardon. Donc il est vraiment très très bien, la mine est assez souple, mais on peut vraiment bien travailler donc le trait, assez précis, on peut plus ou moins donc épaissir son trait. L'œil de biche fait aussi très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vraiment tout bon pour cet eyeliner, je vous le conseille parce qu'il est plutôt sympa. Voilà, ensuite je me suis donc pris chez Sephora deux crayons donc de la marque Sephora, des waterproof, et je confirme ce sont des waterproof. Quand vous les swatchez sur la main, ils sont impossibles à enlever, mis à part avec donc du biphasé. Donc là toujours pareil, je me suis pris des couleurs un petit peu top. Donc là c'est la teinte, donc déjà c'est les Jumbo Liner 12 heures donc de Sephora, donc waterproof, la couleur, eh bien, je ne sais pas. Top 04, donc c'est celui-ci, donc il est vraiment super joli. Donc là je vais vous le swatcher, je sais plus où. Il a des reflets de malade, il est super sympa, vous voyez c'est celui-ci. Et lui pareil, il a des reflets un petit peu violine, il ressemble beaucoup au fard à paupières donc de Sephora, ce qui est logique hein, puisque c'est la même marque. Donc ça c'est le 04 top. Et ensuite je me suis pris un autre et c'est le 22 Dark Top Shimmer, évidemment en gras top, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors je vous le mets à côté, comme ça vous allez pouvoir différencier. Effectivement il est beaucoup plus foncé lui, hein. Donc c'est celui-ci. Et là ces crayons sont vraiment très doux pour la paupière. J'ai pas essayé en muqueuse, il faudrait que j'essaye. Mais ils sont vraiment très très doux, très agréables. Vous allez voir l'application, ça se fait tout seul, je vous montre. Vous voyez, voilà, ça se fait vraiment tout seul, ça glisse, c'est très très bien, vraiment là aussi tout bon et très waterproof, donc comme je vous disais. On reste toujours dans les crayons et là j'ai voulu donc, suite à une vidéo de Zina Beauty Channel, d'ailleurs je vous invite les filles à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment plutôt sympa. Elle parlait des crayons noirs en muqueuse de la marque Rimmel qui tenaient vraiment plutôt bien en muqueuse. Donc là, moi j'ai voulu tester parce que je l'ai payé 2,70 €, enfin un petit peu plus de 2 € quand il était en promo à Leclerc. Et donc du coup j'ai pris le Scandalize, donc Col Cajal de Rimmel, donc c'est celui-ci. Et effectivement, il tient plutôt bien en muqueuse, il est vraiment super bien. Il est très doux pour la muqueuse, très doux pour la paupière. Il s'estompe facilement si vous voulez faire un maquillage fumé. Donc il est vraiment super bien également. Donc là c'est pareil, bon c'est noir, mais c'est juste pour vous montrer la facilité. Vous voyez, ça glisse tout seul. Il est vraiment super sympa.
Je suis très contente de cette découverte. D'ailleurs, j'en suis pris un deuxième tant qu'ils étaient en promo. Parce qu'à 2 euros, 2,50 € ou 2,70 €, ça vaut vraiment le coup. Donc les filles, franchement, là, le coup de Rimmel pour le crayon Kajal, il est vraiment super top. Ensuite, j'ai voulu prendre donc chez Sephora, toujours pareil, il n'y a pas longtemps, un anti-cerne. Je voulais essayer le NARS, qui est un anti-cerne, il paraît d'enfer, qui est vraiment très couvrant, qui ne file pas dans les plis, qui ne dessèche pas la peau. Le problème, c'est que bien sûr, la teinte que j'avais besoin était en rupture de stock. Et elles m'ont dit qu'il y en avait au moins pour plusieurs mois. Donc du coup, moi, j'avais plus d'anti-cerne. Donc elles m'ont dirigé sur un autre anti-cerne. Et c'est sur l'anti-cerne de Benefit qu'elles m'ont donc dirigé. Donc celui-ci, c'est le Boeing. C'est la teinte 02. Alors moi, j'étais entre la teinte 01 et 02, bien évidemment, pour faciliter les choses. Voilà. Alors au niveau, donc ça se présente comme ça en fait, voilà. Donc ça se dévisse. Hop là. Et après, on y va avec le doigt ou le pinceau. Alors, c'est effectivement un anti-cerne qui ne dessèche pas du tout. Donc ça, c'est génial. Parce que moi, j'ai vraiment le contour de l'œil qui était vraiment complètement desséché. Et là, vraiment très très bien. Donc là, pour ça, ça ne dessèche pas la peau. L'application est super facile. Limite, on a l'impression qu'il est un petit peu poudré. Je dis bien limite, attention. Donc voilà. Je trouve qu'il cache quand même bien les cernes. Donc il a une couvrance, je trouve, moyenne quand même. Parce que le NARS couvre encore plus. Je crois qu'on ne pourra pas trouver un anti-cerne qui couvre vraiment plus. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Là, je vous dis, voilà, j'ai essayé la teinte 02. Donc la teinte 02, c'est celle-ci. C'est une teinte un petit peu... De toute façon, je fais partie des teintes toujours claires, moi. Donc voilà. Et je vous dis, au niveau de la couvrance, il est plutôt pas mal. Mais pour des yeux vraiment très fatigués, très cernés, il ne suffira pas. Il faudra vraiment un anti-cerne vraiment beaucoup plus couvrant que celui-ci. Mais voilà, au niveau du dessèchement, c'est génial, il n'y en a pas. C'est application facile, un léger fini poudré. Ça ne va pas trop dans les plis, ça va. Donc ça va. Pour un anti-cerne de secours, je trouve que c'est plutôt pas mal là aussi. J'ai voulu prendre, donc comme je suis fatiguée, un illuminateur. Je voulais absolument essayer parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment pas le coup? Est-ce que c'est de l'argent balancé par les fenêtres? Et donc j'ai voulu tester l'accord parfait donc de L'Oréal, la touche magique. Donc voilà, donc c'est hop, un espèce de petit pinceau, on tourne le produit par là et donc on vient donc en rajouter sur l'anti-cerne. Et effectivement, il est super. Donc moi j'ai la teinte naturelle beige, N3, 4 et 5. Et les filles, vraiment, il est plutôt bien. Il illumine vraiment bien le regard. C'est pas un anti-cerne, attention, ça ne couvre pas les cernes. Comptez pas là-dessus pour vous couvrir les cernes. Mais ça donne, en plus de l'anti-cerne, un éclat au regard, une touche un petit peu plus claire que celui que j'ai là, de l'anti-cerne que j'ai de Benefit. Mais vraiment, il est plutôt, l'accord parfait est vraiment plutôt pas mal. Je trouve qu'il est vraiment, il illumine vraiment bien le regard. Donc ça, pour ça, il est vraiment top. C'est sûr que je me le rachèterai. Ensuite, j'ai donc voulu me reprendre ma première prochaine. Et j'ai donc effectivement racheté la première prochaine, mais la Eden. Donc celle-ci, voilà, donc d'habitude c'est la toute violette que j'ai, la normale. Et la Eden, elle est simplement couleur chair, c'est comme un anti-cerne si vous voulez, c'est la même couleur. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Et en fait, je trouve que cette base-là, donc couleur Eden, est beaucoup plus économique que l'autre qui est transparente. Pourquoi? Parce qu'avec cette couleur-là, on peut voir la quantité que l'on met sur la paupière et donc en ras de cils inférieur et supérieur. On peut vraiment bien voir le produit que l'on met. Après, la première prochaine normale et la Eden, c'est la même chose, hein, ça tient toujours pareil, c'est nickel. Mais au niveau donc de l'économie du produit, je trouve que la Eden est mieux parce qu'on peut mieux doser, donc mieux voir, étant donné qu'elle est quand même couleur chair, on peut mieux voir la quantité que l'on met, et moi je trouve que j'en mets beaucoup moins depuis que j'ai cette teinte-là. Donc du coup, vraiment très très bien celle-ci. Et enfin, comme je vous avais dit dans une vidéo qui n'est pas très très vieille, je me suis acheté le Lip Insurance de Too Faced pour les lèvres. Donc c'est ce truc-là en fait. Donc alors je vous montre d'abord avant de vous expliquer. Voilà, c'est un embout mousse avec un produit transparent dessus. On l'applique sur les lèvres, on laisse sécher, on met son rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres ne file pas, il ne bouge plus.
Et effectivement, ça marche. Là, je vous en dirai pas plus parce que je vais vous faire une petite comparaison entre le Kiko et celui-ci. Donc celui-ci, je vous mets de côté, je vous en parlerai plus tard. Et enfin, au niveau donc du visage, du teint, du maquillage, je me suis fait un plaisir, parce que j'avais 20% là encore, et j'ai voulu me faire plaisir. Et je me suis pris un fard à joues de Chanel, donc c'est celui-ci, voilà. Et je regrette pas, je comprends pourquoi il était à 35 € sans les 20%. Hein. Et je comprends pourquoi ils sont plus chers que les Kiko, que les L'Oréal, tout ça, parce qu'ils sont, enfin ça n'a rien à voir. Moi c'est mon premier, je m'étais acheté une terracotta donc de Guerlain, mais un fard à joues jamais. Et vraiment j'en suis hyper contente, je mets plus que ça depuis que je l'ai. Donc là c'est la teinte 82, c'est Réflexe. Et c'est simplement une couleur abricot. Et vous allez voir la tuerie. Alors en fait c'est comme ça, hein, je vous montre, hop, vite fait, voilà. Donc ça moi je m'en sers pas. Et la teinte elle est magnifique. C'est un abricot avec dedans une couleur dorée. Il est vraiment joli. Il n'est pas orange, il n'est pas corail, il est abricot. Et c'est exactement ça que je voulais. Ça fait des années que je veux un blush abricot. Et je n'avais pas trouvé. J'avais toujours trouvé le Coralista qui est quand même coraillé un petit peu. Et celui-ci, il est vraiment, c'est un abricot doré. Il est vraiment super. Bon là, je l'ai mis ce matin, je pense qu'il ne doit plus trop en rester. Mais il est, en plus, ça sent super bon. Je ne sais pas avec quoi ils mettent leurs produits Chanel, mais alors, donc c'est cette teinte-là. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir parce qu'il est vraiment beau. Sinon, les filles, allez swatcher en magasin. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai tellement de couleurs sur les... Donc c'est celui-ci. Et vraiment, il fait couleur abricot. Il n'est pas rose, il tape pas dans les roses, il tape pas dans les oranges, il est abricot, quoi. Et il sent, enfin, ça sent divinement bon, quoi. Donc là, je regrette vraiment pas. Et les filles, allez les swatcher parce qu'ils sont... Enfin, allez le swatcher, quoi. Allez-y. Parce que la vidéo, des fois, ça donne pas du tout pareil, mais allez à Sephora le swatcher parce qu'il est vraiment super joli. Et enfin, chez Sephora, je me suis pris un pinceau donc, de la marque Sephora. Donc là, c'est le 14 estompeur paupières. Donc c'est celui-ci. Alors moi, j'en voulais un comme ça, assez court, pour mettre en ras de cils du bas. Parce qu'à chaque fois, ça me fait des trucs super épais et j'aime pas. Je trouve que ça fatigue l'œil. Ça fait encore plus ressortir la fatigue de la cerne. Et donc du coup, celui-ci est vraiment très très bien. Vous voyez, il est un petit peu rigide, mais ça va quand même. Et ouais, donc voilà. Voilà, qui est collé. Et donc voilà, très très bien, les pinceaux Sephora sont vraiment de qualité, ils se déforment pas, ils sont vraiment top. Là je l'avais payé, je sais plus combien, enfin toujours pareil avec les 20%, donc ça sert à rien que je vous dise les prix parce que c'est pas, voilà. Donc là vraiment très très bien. Et enfin chez Sephora, je me suis pris mon Egrom pour renforcer les ongles, dédoubler, ça c'est magique. Je vous ferai une vidéo là-dessus également, donc ça on passe, on en parlera un autre jour. Enfin, en magasin, je me suis pris 3 rouges à lèvres. Donc le premier, eh ben, toujours pareil, c'est les rouges éditions de Bourjois. Donc là, c'est la teinte 17 et c'est le rose Millennium qui est vraiment très très joli. C'est vraiment pas un rose commun. On le retrouve pas partout. Il est vraiment très très sympa. Là, c'est pareil, très agréable sur la bouche. Ça ne dessèche pas, ça tient plutôt bien, comme un rouge à lèvres normal. Vraiment très très joli. Ensuite, j'ai voulu me prendre un Rimmel parce que là, pareil, il était à 3,50 € en promotion à Leclerc. Donc, c'est cette gamme-là. Voilà. Et moi, j'ai la teinte 0,86 Sugar Plum. Et je ne regrette pas du tout. Il est hyper canon, ce rouge à lèvres. Donc, ça tape dans les mauves et il est super joli. Ça fait une bouche d'enfer, les filles. Il est agréable à porter, ça glisse tout seul. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'il est, il est top de chez top. Je suis complètement amoureuse moi de ce genre de rouge à lèvres là. Je suis à fond dans les mauves, dans les prunes pour cet hiver, je sais pas pourquoi. Et donc celui-ci, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super beau. Et enfin, j'ai voulu tester la nouvelle gamme donc de L'Oréal Collection Privée, la fameuse collection que l'on voit à la télé, on en parle sur YouTube, tout ça. Alors, donc ce sont vraiment des nudes, après des nudes adaptés plus ou moins au physique de la personne, brune, blonde, métisse, typée, enfin bref, voilà.
Et donc moi j'ai voulu prendre le Eva Nude, donc c'est la teinte Eva Nude tout simplement. Alors c'est un rouge à lèvres qui se voit quand même hein, sur les lèvres, hein. Ça c'est pas non plus un nude transparent, ça se voit, c'est léger, ça rehausse un petit peu les lèvres, ça fait un petit peu effet lèvres mordues qui est plutôt sympa. Donc c'est cette teinte là. Et j'étais un petit peu déçue parce que moi je l'ai vu sur une vidéo de Sana. Et ça faisait vraiment très plus rose sur elle. Alors est-ce que c'est l'éclairage ou pas, je sais pas. Moi il a un ton un petit peu plus noisette sur moi, alors je sais pas. Après bon la tenue est très bien, ce sont des colors riches donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon voilà, ce sont des nudes, c'est plutôt pas mal quand vous avez un maquillage plutôt chargé au niveau des yeux. Et enfin, pour terminer cette vidéo maquillage, je me suis pris des vernis et vous allez voir, il n'y a pas de vernis qui coule dedans, à part juste une base que j'ai voulu tester par rapport à une youtubeuse qui en parlait. Donc on va commencer justement par cette base là. Donc c'est la Shine 3 en 1 base cote top cote. Donc c'est celle-ci que j'ai payé 2,50 €. Donc en fait je m'en sers moi en tant que top cut et effectivement ça a vraiment un effet plutôt brillant au vernis. Elle est vraiment bien. Vous voyez, j'en suis servi qu'une seule fois, elle est vraiment toute neuve. Voilà, mais plutôt pour le prix ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, un côté un petit peu plus brillant pour le vernis. Ensuite je me suis pris deux Maybelline. Alors vous allez voir, ce sont des couleurs qui tuent, elles sont super belles. Donc ce sont ces deux teintes là. Donc nous avons la première teinte, la 866 Ruby Steined, je sais pas comment on dit, qui a des reflets, alors c'est un espèce, je trouve que c'est un espèce de prune rouge avec des reflets dorés, enfin il est super joli, voilà. Et nous avons le 861 Gold Emerald, qui est simplement un vert doré, là aussi avec des reflets de dingue, ils sont super beaux ces deux vernis là. J'essaierai de vous mettre des photos donc des vernis sur les doigts. Ensuite, je me suis pris deux L'Oréal. Donc le premier de la gamme donc de la collection privée. Et là c'est le By Laila. Et bien sûr c'est un top évidemment, hein. Voilà, c'est pas marqué Laila Nude. Voilà, c'est le voilà. Il est plutôt sympa, il est très très joli. Et enfin, quand je suis passée devant, j'ai fait demi-tour et adieu, chariot. C'est un color riche également, mais alors il est trop beau. Alors ce ne sont pas les paillettes, parce que j'aime pas trop les paillettes moi sur les vernis. Euh, mais il est super beau. C'est le 843 White Gold. Il est vraiment super beau. Ça fait vraiment très raffiné sur les ongles. Il est méga beau. Et il s'applique très très facilement. Le pinceau est assez large pour les... Vous voyez, un pinceau assez large. Et ça fait des ongles de folie ce vernis là. Voilà les filles, cette vidéo est enfin terminée. Alors j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'aime pas trop faire des vidéos longues. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.